Alors, en ce qui concerne les différents les jugements de goût, vous allez devoir dire pourquoi vous avez aimé ou pas aimé le livre. Et vous devez donner 3 arguments et vous allez devoir lire un extrait de 10 à 20 lignes sur un des 3 jugements de goût. Dans le document que vous avez, je vous le montre ici, celui-ci, un Today We Live analyse, vous avez plein d'idées avec des pages sur lesquelles je vous dis, voilà, vous pouvez aller lire ces points-là. Donc, je vous conseille en fonction de ce que vous avez vu d'aller les voir. Et puis, en individuel, je parlerai avec chacun d'entre vous pour vraiment trouver 3 jugements de goût qui vous correspondent. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on aime Today We Live ou qu'on n'aime pas Today We Live? Les deux sont bons. On peut dire qu'on s'est attaché aux personnages, que Mathias et René sont vraiment intrigants, qu'on a envie de savoir un peu plus sur leur histoire et qu'on a envie de savoir comment l'histoire va terminer. Vous pouvez aussi très bien dire c'est que vous avez beaucoup aimé les descriptions, ou bien justement que vous n'avez pas aimé les descriptions. L'argument sera le même pour vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Comment les gens ont vécu dans les caves pendant ces quelques jours, enfin ces quelques semaines de la bataille des Ardennes. Lire par exemple des phrases en wallon, de dire tiens voilà, en fait ça s'est passé près de chez nous, c'est ça que j'ai bien aimé dans l'histoire. C'est pas une histoire qu'on voit en France quelque part, non, c'est là en Belgique où on parle de le lieu qu'on connaît et de ce wallon, si vous connaissez encore un peu le wallon, hein, puisque vous avez une vieille femme qui parle wallon. On observe les gens, on observe comment ils ont vécu, comment ils mangeaient, etc. Et donc c'est intéressant d'avoir une fois une vue différente ou bien de découvrir la contre-offensive des Ardennes si on ne connaissait pas la bataille des Ardennes. C'est par rapport à... On a le point de vue de civil et donc vraiment dans la vie de tous les jours. Ça peut être intéressant. Maintenant, on peut très bien dire qu'on n'aimait justement pas parce qu'il y avait beaucoup trop de descriptions, et que c'était beaucoup trop lent du coup. Que c'était à la fois intéressant d'avoir un aperçu de ça, mais le jeu des regards et tout, enfin, que c'était un peu trop long. Et donc, vous pouvez très bien dire que vous avez aimé une partie, mais vous auriez aimé que ce soit plus court. C'est possible. Vous pouvez avoir aimé Today We Live par rapport à l'analyse de toute la complexité de l'âme humaine, des gens qui ont peur, qui ne réfléchissent pas, des gens qui n'ont pas d'esprit critique, des gens qui ne supportent pas la différence, des gens qui sont intolérants, qui ont peur de tout ce qui est différent d'eux, et donc on va s'en méfier. Et donc là, je vous ai mis plusieurs pages où on donne des exemples de ces relations et de ces réflexes, de ce manque de réflexion de l'âme humaine par rapport, donc bien sûr, dans ce cas-là, c'est les points de vue plutôt de Hubert, de Françoise, de Sidonie, par rapport à René, par rapport à Mathias. Et ça, c'est un 3e point. Vous pouvez avoir aimé Today We Live par rapport à cette réflexion sur le bien et le mal. C'est plein d'endroits où on en parle. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal finalement? Qui est bon, qui est mauvais? Puisque finalement Dan, c'est un Américain, il vient comme libérateur, mais au fond de lui, c'est quelqu'un qui est mauvais. Les SS qui n'hésitent pas à massacrer, et puis on a tout d'un coup Mathias qui devient un bon. Et donc, par rapport à ça, bien, vous pouvez parler à ce moment-là de si j'étais né en 17 à Leidenstadt, en fait, et moi, comment est-ce que j'aurais vécu? Cette question, cette réflexion sur le bien et le mal se retrouve également dans la gueule de la bête. Aussi, c'est exactement la même chose, je dis la même chose. En fait, comment est-ce qu'on aurait réagi si on avait été à leur place? Est-ce qu'on aurait été meilleur ou pire que ces gens si on avait été allemand, si on avait été belge, si on avait vécu à ce moment-là? Et donc, on n'en sait rien. Et donc, ça fait bien sûr penser à la banalité du mal de Hannah Arendt, dont je vous parle dans une autre vidéo. En fait, le truc, c'est que les gens, dès qu'ils arrêtent de penser, ils sont prêts à commettre toutes les atrocités. Ça, c'est en gros une phrase qui résume une partie de la banalité du mal de Hannah Arendt. Si on arrête de penser, on est capable des pires atrocités. Il suffit de voir ce qui se passe pour le moment aux États-Unis. Et donc, vous avez là plein d'exemples de ce questionnement sur c'est qui les bons ou les mauvais. Est-ce que ce sont les cow-boys ou les Indiens qui sont beaux ou mauvais? Par exemple, Mathias, il a me tué, mais pas des gens désarmés. Les barbares, c'est pas les Américains, disent-ils. Ouais, mais n'empêche, ils auraient facilement tabassé Mathias. Et donc voilà, c'est toutes ces paradoxes entre l'image qu'on a de soi-même et l'image que l'on reflète également par rapport au bien et au mal. Vous pouvez aussi avoir aimé Today We Live par rapport aux réflexions très cyniques de Mathias. Moi perso, j'ai adoré ça. Il critique énormément le national-socialisme, il est extrêmement cynique, il est extrêmement lucide sur l'âme humaine, il est par rapport à cette propagande où les gens vont tomber dedans. Alors là, on peut aussi dire c'est hyper actuel. Et ça, en fait, c'est pas mis dans le livre, c'est pas mis dans mes analyses, mais maintenant que je vois ça, c'est tout à fait actuel par rapport à ce qui se passe avec Donald Trump, par rapport aux États-Unis, avec toutes ces règles qui passent, les gens qui, ou bien avec l'Allemagne, avec
avec le parti d'extrême droite qui a 20% aux élections, c'est de se dire, waouh, mais en fait, qu'est-ce qu'on a compris à ça par rapport à, par rapport à Elon Musk ou par rapport maintenant à d'autres politiciens américains qui font le salut, donc le fascisme qui amène à l'intolérance, qui amène aux atrocités, qui amène à l'exclusion. C'est eux qui ont amené des guerres. Et donc là, ici, en fait, ce livre, par rapport à ça, est vraiment d'actualité. Ça, c'est aussi un truc dont vous pourriez parler. Et donc, par rapport à ça, ce qu'il dit, ben voilà, c'est toute cette propagande, c'est ces gens qui ne réfléchissent pas. Et en fait, lui, il rentre comme soldat d'élite, mais plus pour le fun, pour l'amusement, pour le défi. Mais en fait, il n'est pas du tout convaincu par les propos d'Hitler. Et il dit, hein, le national-socialisme, en fait, c'est... en fait, il est super cynique par rapport à l'être humain. Et donc ça, c'est un des points où, moi, j'aimais beaucoup personnellement, mais chacun son truc. Maintenant, pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé dans Today Believe? Ça peut être, ben voilà, peu d'action, beaucoup de regards, beaucoup de descriptions, ça n'avance pas. Et donc, on pourrait se dire, mais moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe entre Mathias et René. Comment est-ce que ça termine? Et là, le fait d'avoir ces longueurs pendant tout un temps, et vous avez envie de passer les descriptions. Parce que vous avez envie que l'intrigue avance. Donc oui, c'est intéressant, mais bon. Vous pouvez aussi dire, c'est que vous n'êtes absolument pas fan du style réaliste, que vous n'aimez pas lire des livres comme ça. Le monde est suffisamment déprimant à l'heure actuelle que pour en plus de ça, lire des livres réalistes. Et que si vous lisez, ben alors vous allez préférer par exemple des livres, je sais pas moi, de fantasy, de fantastique, des livres à l'eau de rose, des romans, pour pouvoir vraiment s'échapper et se divertir. Heureusement que ce livre, à la fin, termine bien. Voilà.